Aujourd'hui, les sœurs à l'église, fais être draguer. Quand on te drague, on t'amène au McDo, on t'amène au cinéma, on t'amène. Et un jour, parce que tu es possédé par le mari de nuit, non, ce n'est pas. Bien aimé, ça c'est amener le monde dans l'église. Le démarche qu'un homme peut faire pour abonner une femme, c'est lui dire je te veux pour le futur. Ça là, tu rentres en prière. Si c'est vraiment celui-là que tu as mis sur ton chemin. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabana ya kotika ngate. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue encore à notre émission Femmes pleines de gloire. Donc aujourd'hui nous sommes encore au rendez-vous. Nous sommes heureux que vous puissiez nous accueillir dans vos maisons. Où que vous soyez en train de préparer, que vous soyez en train de vous occuper de vos enfants. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver encore ce samedi sur notre plateau. Nul besoin de vous présenter la servante de Dieu, Maman Véronique, mais je vous la présente tout de même. Bonjour Maman Véronique. Bonjour, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu bénisse aussi celle qui est là en train de nous suivre. Amen. Bonjour ma soeur Clotilde. Bonjour Maman Véronique. Bonjour, que Dieu te bénisse. Amen, merci. Amen, amen, amen. Nous poursuivons encore avec notre thème sur le mystère du sexe. Donc aujourd'hui, il y a encore des questions. Comme à notre habitude, Sœur Sylvie, est-ce que tu nous as préparé quelques questions pour la servante de Dieu? Maman Véronique, bonjour, merci. Moi, j'avais une question concernant l'émission précédente. L'émission précédente, vous avez énuméré les signes, et parmi les signes, vous avez évoqué la haine du partenaire qui pouvait être un des signes de la manifestation des femmes des maris de nuit. Il y a un jeune qui m'a posé la question, oui, mais dans le mariage, l'amour n'est pas censé être continuel. Donc pourquoi? C'est sûr qu'à un certain moment, il y aura diminution, on va dire, voilà, fatigue des sentiments. Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est considéré comme la haine? Puisque à un moment ou à un autre dans le couple, l'amour est-elle continuelle? Est-elle constante? Amen. Voilà. Amen. Que Dieu bénisse la femme pleine de gloire de l'Afrique. Amen. 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 Que Dieu bénisse la femme pleine de gloire de l'Europe. Amen. Que Dieu bénisse la femme pleine de gloire de l'Océanie. Amen. Que Dieu bénisse la femme pleine de gloire de l'Amérique. Amen. Que Dieu bénisse la femme pleine de gloire de l'Asie. Amen. Soyez bénis au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Ah, si vous savez comment je suis dans la joie quand je me retrouve sur cette plateau, en train de défendre les intérêts de Dieu. Amen. En train de défendre le royaume de Dieu. C'est vraiment là ce que j'aime faire dans la vie. Amen. Défendre les intérêts de Dieu. Amen. Pour faire propulser le royaume de Dieu. Amen. Et désavantager le monde des ténèbres. Amen. Pour faire avancer le nom de Jésus. Amen. Et faire reculer, faire restreindre les noms maléfiques qui viennent dans les ténèbres. Amen. C'est ça ma joie. Amen. Amen. Parce que si nul n'était Jésus, je ne me retrouverais pas sur cette plateau. Nul n'était Jésus avec tout ce que j'ai vécu comme combat dans ma vie. Tu n'allais même pas me connaître. Même la raison de cette émission n'allait pas amener la liberté. Amen. Ah, c'est là où je comprends qu'il y a certaines personnes que Jésus garde en vie parce qu'il a une mission spécifique avec la personne. Amen. Amen. Et c'est pour te dire que
toi qui entends cette émission, je voulais te dire que Dieu a une mission à faire avec toi. Amen. Il n'a pas permis pour rien qu'à ce moment, à 14 h, que tu sois branché sur Facebook. Amen. Dieu a aussi une mission à faire avec toi. Amen. C'est pourquoi il veut que tu puisses chercher la délivrance. Amen. Bien-aimé, moi j'en ai cherché. La délivrance, là, je l'ai cherché avec des larmes. Amen. Pourquoi? La Bible me dit que tu ne peux pas servir Dieu. Ça, c'est écrit dans le livre de Luc. Si tu n'es pas délivré. C'est pourquoi Jésus est venu pour que nous soyons libres et que nous les servions librement. Amen. Amen. Tu vas voir une femme zélée, il te parle de ministère, il te parle de ceci. Et un autre jour, tu ne vas plus l'entendre parler. Parce qu'il y avait des domaines sombres dans sa vie. Il faut chercher la délivrance. Amen. Il faut chercher la délivrance. Amen. Ma soeur vient de poser une question qui est très bien, surtout dans la jeunesse, dans les campus, dans les universités, dans les collèges, dans les écoles. Là où on laisse tomber les gens par-ci, par-là. Ici, moi, je vais souligner, moi, je ne suis pas venu rehausser les concubinages. Je ne suis pas venu élever des unions qui ne sont pas honorifiques, qui n'honorent pas Dieu. Moi, sur ces plateaux, c'est pourquoi je parle plus de mariage. Ce n'est pas parce que je suis mariée, mais parce que le plan de Dieu est que chaque femme puisse avoir un mari. Amen. 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 Maintenant, ma soeur me pose la question, est-ce que dans le couple, l'amour comme tel, est-ce que ça ne peut pas rester stationnaire? Là, je mets un commentaire. Parce que lui, elle a dit, si l'amour ne peut pas s'éteindre. Mais moi, je veux élargir la question. Est-ce que dans le couple, l'amour peut rester stationnaire? Au même endroit où on a commencé, parce qu'on s'aimait bien que ça reste comme ça. Est-ce que dans le couple, l'amour ne peut pas diminuer? Est-ce que dans le couple, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre d'1 Corinthiens 3, l'amour est éternel. Amen. Quand on aime pour toute la vie. Amen. Quand on aime, c'est pourquoi toi qui n'es pas marié, prie Dieu. Sois convaincu par Dieu. N'entre pas dans une relation en fermant les yeux. Où tu te dis, l'âge est avancé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que je me marie, mes soeurs se sont mariées, mes jeunes soeurs se sont mariées. Moi, la première personne qui va venir, je vais m'engager. Je vais fermer les yeux. Qu'importe qui il sera, je fermerai les yeux. Je te dis, tu peux fermer les yeux en rentrant dans le mariage. Mais tu ne feras pas dans ce mariage-là longtemps les yeux fermés. Parce que tu vivras les choses qui vont faire en sorte que tes yeux s'ouvrent. Amen. Maintenant, dis-moi quand les yeux vont s'ouvrir. Et tu vas voir clairement que c'est le noir alors que toi, tu t'attendais au blanc. Comment tu vas vivre? C'est ça. C'est ça. Le mariage, c'est un terrain où l'ennemi saccage. L'ennemi fait en sorte que tout ce qui était plan de Dieu, tout ce qui était bénédiction de Dieu dans les mariages soit reconnu par les hommes qui sont sur la terre comme rien. Qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Le mariage, ce n'est pas un arrangement humain. Le mariage, ce n'est pas une décision des hommes. Ce n'est pas une décision de l'État. Le mariage, c'est une institution que Dieu a instaurée. Amen. Et cette institution, Dieu l'a instaurée pour la jouissance de l'homme et la femme qui vont se mettre ensemble. Amen. Et dans cette institution, dans cette union, Dieu a béni le mariage. Amen. Dans le mariage, la Bible, n'est-ce pas, nous dit que 2 valent mieux qu'un. Amen. Quand tu es un, tu es une seule personne. Les salaires, c'est moins. C'est moins. Oh, 2 salaires. C'est plus. On a un plus. Ici, chez nous, au Canada, il fait froid. Et quand tu es seul dans ton couette là, ça ne répond pas avec... Est-ce que tu me comprends? Amen. Voilà pourquoi je rehausse le mariage. Parce que Dieu a un plan de bonheur pour le mariage. Amen. 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 Un plan de bonheur pour la femme. Amen. Maintenant, parce que dans notre émission passée, je me rappelle bien, on avait soulevé qu'un des signes pour savoir qu'on est visité par un mariage spirituel, c'est quand quelqu'un laisse tomber les fiançailles. J'ai parlé du fiançailles. Parce que le mariage, on ne peut pas laisser tomber. Non. Quand on se marie pour la vie. Pour la vie. Le mariage, mon coach, mon pasteur me dit, c'est comme quelqu'un qui s'engage dans un chemin où il y a Jacques Cartier. C'est un pont qui relie Montréal et la rive sud. Quand tu t'engages, même s'il y a embouteillage, si tu es déjà engagé, c'est non-retour.
Même si ça roule comme une tortue, tu es obligé jusqu'à finir le pont. C'est ça le mariage. Donc quand tu rentres dans ces chemins-là, il y a no retour. La Bible dit que c'est seulement la mort qui peut séparer le couple. Mais quand il n'y a pas de mort, il n'y a aucune raison qui peut vous séparer. Il y a une autre raison qui donne le droit à l'homme de répudier la femme si la femme commet l'adultère. Mais sans cela, le mariage c'est pour la vie. Mais j'ai parlé la fois passée d'une femme qui plaque un homme inutilement, qui prend une décision de se séparer avec un fiancé sans une raison fondée. Il y a une présence. Pourquoi? Parce que cet esprit de mari de nuit va vouloir te maintenir en captivité. Rallonger les célibataires. Tu vas commencer à voir des défauts dans chaque homme, des défauts. Est-ce que toi tu manques de défauts? Non. Non. Mais on a tous des défauts. Mais pourquoi chaque homme qui vient, tu vois des défauts? Ce n'est pas toi. C'est l'homme là qui est incarné en toi qui repousse. Donc pour savoir qu'il y a présence, tu vas changer de fiancé. Et de fiancé, et de fiancé, et de fiancé. Jusqu'à ce qu'un jour tu vas finir à prendre une mauvaise décision, épouser n'importe qui. C'est le mari spirituel. Il peut même t'envoyer quelqu'un de son côté, des mondes des ténèbres qui viendra. Celui-là, tu vas dire non, celui-là, c'est lui vraiment qu'il fallait. Je comprends pourquoi j'ai fait passer le temps. Non, c'est un envoyé des ténèbres qui va t'épouser physiquement comme ça, mais c'est quelqu'un qui est incarné dans des sciences mystiques. Rien que pour renforcer les liens de mari de nuit. C'est ça le monde spirituel. Amen. Faites attention. Amen. Quand il y a quelqu'un qui se présente, demande à Dieu. Amen. Amen. Si tu demandes à Dieu, Dieu donne l'aval, qu'importe comment il est. Amen. Bien-aimé, tout homme ne commence pas en haut. Non. Anne avait dit dans son cantique, quand Dieu l'a béni, il a dit, c'est Dieu-là, Jésus, il prend les gens dans la poussière. Amen. Il prend les indigents. Il les fait asseoir avec les grands. C'est-à-dire que si Dieu dit c'est lui, qu'importe son niveau, c'est Dieu qui donne le niveau. Amen. Amen. Ce qui est important, que ce soit dans la volonté de Dieu. Amen. Il ne faut pas plaquer les fiancés. Il ne faut pas plaquer. Et le mariage, l'amour est éternel. L'amour, c'est pour toujours. L'amour croît. Ce n'est pas stagné, ce n'est pas stationnaire. L'amour doit croître. Pourquoi? Parce que chaque jour, on se découvre. Et chaque jour, on se découvre. Comme l'amour, mon coach m'a toujours dit, l'amour, c'est faire plaisir à l'autre. Maintenant, dans le mariage, chaque jour, tu fais plaisir à ton mari. Chaque jour, tu fais les mecs qui lui plaisent. Chaque jour, tu fais des projets qui lui plaisent. Chaque jour, tu t'habilles de la façon à lui plaire. Chaque jour, tu parles de façon... C'est-à-dire qu'une plante là qu'on appelle l'amour va toujours croître, va toujours croître, va toujours... L'amour ne reste pas stationnaire, l'amour croît. C'est comme quelqu'un qui aime Jésus. Tu peux venir en tâtonnant, en suivant Jésus. Un jour, tu vas découvrir Jésus. Tu vas commencer à l'aimer plus. Tu vas commencer à l'aimer plus. Et l'amour grandit. Amen. Amen. L'amour grandit. Amen. L'amour ne peut pas rester. Si dans la façon dont tu as aimé ton mari s'arrête jusqu'aujourd'hui, pareil. Il y a une présence. Amen. Il y a une présence, c'est clair. Maman Véro, moi j'ai une question. Merci beaucoup, Maman Véronique. Par rapport à la semaine passée, vous nous avez parlé des accès faciles. Et entre autres, il y avait les cérémonies de dot. Alors moi, je voulais comprendre, est-ce que le mari de nuit, le mari spirituel, est-ce qu'il opère de la même façon que le mari physique? Dans ce sens que fiançailles, dot, toutes ces cérémonies-là qu'on voit dans le physique, est-ce que le mari de nuit, il procède aussi de la même façon? Amen. Amen. Tout ce que je voulais, que ce soit clair dans l'esprit de quelqu'un, que le diable les copie. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une procédure pour le mariage. Moi, quand je lis la parole de Dieu, Rebecca et Jacob se sont croisés. Jacob et Rachel se sont croisés au puits. Directement, quand il a vu Rachel et Jacob, quand Jacob a vu Rachel, son cœur a été touché. Et quand Rachel a amené la nouvelle, papa, j'ai vu Jacob, l'enfant de ta soeur. Jacob s'est amené à la maison. Jacob n'a fait aucune autre démarche. Jacob a dit, je vais travailler pour doter ma femme. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veillent les fiançailles. Ah, maman, bien aimé, les diables travaillent, n'oublie pas. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Il y a une fille ici au Canada. Un homme qu'il aime. Un homme l'a vu. Il dit à sa nièce, tu vois, ton amie là, je l'ai vue. Est-ce qu'elle est mariée? Oh non. Vraiment, si le Seigneur permet.
Amen. J'aimerais la voir. J'ai trouvé, quand je l'avais vue, j'avais apprécié certaines de ces choses. Je voulais l'aborder pour l'épouser. L'ami était content, il dit, oh, je suis contente. Ça, c'est la prière de mon ami. Elle veut se marier. Et toi, je te connais comment tu es. Tu seras un bon mari. Parce que tu as des qualités de mon ami, là, les affaires qu'il aime pour un mari. Toi, tu as ça. L'oncle dit, j'ai appelé mon ami, mais je lui ai rien dit. Ça, c'est la fille qui dit, je lui ai rien dit. Mais je lui ai dit, hey, tu me permets de donner ton téléphone à quelqu'un? Il a dit, il n'y a pas de problème, toi je te connais, tu es mon ami. Tu ne peux pas me donner quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Si quelqu'un veut avoir mon téléphone, toi tu trouves qu'il est bon, tu peux le donner. Il a donné à son oncle. L'oncle appelle. Allô, moi c'est Jordan. Je suis caméraman réputé. J'enregistre ceci, je fais ceci, je fais cela. Amen. Et ma vision pour le futur, c'est étudier, faire ça. Je te vis une seule fois. Mais les choses que je vis en toi, peut-être tu ne savais pas que j'ai observé. Vraiment, j'ai le désir qu'on rentre en contact. Je ne veux pas aller à quatre chemins pour t'épouser. Je suis chrétien. La fille dit, ok, comme ça je vais t'appeler. Ça c'est ton numéro qui apparaît, je vais t'appeler. L'oncle a mal fait. Non. La fille a mal fait. Non. Mais moi, je pensais que la fille l'a dit, je vais t'appeler parce qu'il va consulter Dieu. La fille n'appelait pas. 1 mois, 2 mois. L'oncle va voir sa nièce, il dit, mais si elle ne veut pas, qu'elle me dise. C'est ça. Si elle veut, qu'elle laisse même un terrain qui va me faire montrer qu'elle est d'accord. La fille n'appelait toujours pas. 3 mois, 4 mois. La nièce s'appelle. Mais toi, tu es comment? Mon oncle veut t'épouser. À ton âge, tu ne peux pas comprendre comment il t'a pas. Est-ce qu'il t'a pas parlé du mariage? Toi, tes prières, nous prions ensemble. Nous pleurons pour que tu te maries. Maintenant, il y a quelqu'un qui se présente. Si tu ne veux pas de lui, tu l'appelles. Si tu le veux, tu le dis. Il dit, en bon? Toi, tu croyais que ça va se faire facilement comme ça? C'est un homme. Il doit faire les démarches. Il doit me suivre. Faire les démarches. Les démarches quoi? Il dit, mais quelle démarche qu'un homme fait? Il doit montrer que vraiment il tient. Il doit appeler tout le temps. Ça c'est diabolique. Femme pleine de gloire. Si tu es dans ces choses, c'est diabolique. Jacob a fait aucune des démarches. Jacob est venu droit au but. Je vais t'épouser. Si tu sais que tu as besoin de te marier, rentre en prière. Amen. Si Dieu te dit, oui c'est lui, consulte les prophètes s'il y a moyen. Si Dieu te donne la balle, tu l'appelles, tu lui dis, oui, j'ai consulté Dieu, Dieu est d'accord. Qu'on mette dans la prière, comment ça va se dérouler, les cheminements de ces choses jusqu'au bout. C'est ça être intelligente. Quelle démarche? Aujourd'hui, les sœurs à l'église veulent être draguées. Quand on te drague, on t'amène au McDo, on t'amène au cinéma, on t'amène. Et un jour, parce que tu es possédé par le mari de nuit, non, ce n'est pas lui. Bien aimé, ça c'est amener le monde dans l'église. Amen. Le démarche qu'un homme peut faire pour aborder une femme, c'est lui dire, je te veux pour le futur. Et ça là, tu rentres à prière. Si c'est vraiment celui-là que Dieu a mis sur ton chemin pour ton futur, tu donnes ton accord. Il n'y a rien de gênant. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Tu lui dis, je suis d'accord. Amen. Est-ce qu'on peut aller voir les pasteurs? Est-ce qu'on peut continuer à prier ensemble jusqu'à ce que ça aboutisse? C'est ça les démarches. Amen. C'est ça les démarches. C'est ça les démarches. L'homme doit marcher. Donc tous les jours, qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui tu étais habillé comment? Oh mon Dieu, je te vois dans mes rêves. Depuis que les jours où on s'est parlé. Ça c'est maléfique. C'est là où il y a l'accès facile. Tu te rappelles de l'émission la fois passée? Accès facile. Accès facile. Accès facile. Est-ce qu'on peut accéder facilement? Non. Ce qui est grave, quand il accède, il jouit. Est-ce que tu vas permettre qu'il puisse jouir? Non. Il faut fermer l'accès. Sans effet. Il faut m'arrêter parce que moi je suis en train de parler. Merci. Amen. Amen. Il faut m'arrêter. Merci. Il ne faut pas donner l'accès facilement comme ça. Amen. Je ne sais pas si... Donc si je dois résumer un peu ce que vous venez de dire, le diable, lui, il copie. Il copie. Au lieu, il peut copier dans le même sens, dans tes rêves,
Tu vois quelqu'un te faire la cour, quelqu'un t'accompagner dans les courses, c'est comme quelqu'un qui t'aborde, comme toi tu aimes que ça soit dans le physique, comme toi tu aimes hein, qui est des marches. Hein. Oui. Et le diable va amener parce qu'il sait le désir de ton cœur, c'est les démarches. Mais à ce moment-là, c'est le fiançailles. Et fiançailles, on s'est fait seulement des blagues. Et tu te rêves, ah, je suis en train de prier aujourd'hui, j'ai dormi. J'ai vu un homme, cet homme était galant, il m'achetait des affaires. Tu te réveilles. Mais il y a les démarches qui se fait. Il y a présence. Un jour, il y a certaines femmes aussi qui dorment comme ça et ils rêvent, on est en train de lui doter. Mais lui, elle est déjà mariée. Mais on est en train de payer la dot. Comment ça 2 fois? C'est le mari spirituel. Comment ça 2 fois? Il vient te doter. Donc officiellement dans le spirituel maintenant, dans le monde là de spirituel, tu es connu marié à cet homme-là. C'est ça. Et puis un jour tu te retrouves enceinte. Donc toi pour toi le mari de nuit, donc il est présent comme un esprit, pas comme un esprit, comme un homme. Monsieur, je ne sais pas si tu... Et comme aussi il y a des hommes qui viennent directement avec je vais te marier. Et comme s'il y a des hommes petit linganga tena obalo. Dans les maris spirituels, il y a ça comme ça. Il n'a pas besoin de ton avoine. Il vient, il te... C'est pourquoi tu vois, il y a même des femmes qui sont agressées spirituellement par des maris de nuit. Donc il faut prendre ça au sérieux quand quelqu'un te dit ça. Ah, les maris de nuit. Merci beaucoup, maman Véronique. Concernant les maris de nuit, combien y a-t-il de sortes de maris de nuit? Est-ce que une personne est possédée par un seul mari de nuit continuellement, ça va être la même personne jusqu'à la fin, ou est-ce que on peut avoir plusieurs sortes de maris de nuit? Oui, comme vous avez parlé que ça, on copie le physique. Le diable copie. Le diable copie. Gloire à Dieu parce que Amen. Dieu est en train d'éclairer son peuple. Amen. 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 Sûrement cette lumière c'est pour sortir une femme dans la captivité. Amen. Tu ne peux pas devenir esclave d'un esprit. Amen. Non, Amen. Jésus ce jour-là quand il est arrivé dans cette synagogue, la première des choses quand on lui a dit de parler de la part de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, il a mis la parole de Dieu à côté parce que son cœur saignait. Cette femme est courbée. Pourquoi? Pourquoi tout ce temps? Jésus a à cœur ta délivrance. Amen. Ne reste pas captive. Ne sois pas gêné, ne sois pas gêné, ne te couvre pas d'une carapace pour dire que écoutez même en cachette pour que les gens ne sachent pas. C'est ta liberté que tu veux. Bien essaie d'aller aller en prison. Tu vas vouloir comment les gens veulent la liberté. Amen. Pour comprendre que la liberté, il faut la chercher. Amen. La liberté, il faut la chercher. C'est pourquoi nous, on n'a pas besoin de mettre les gants pour parler des choses qui concernent la liberté du peuple de Dieu. Amen. Tu peux nous traiter de qui tu veux, mais on ne mettra pas les gants parce que si ça concerne la liberté, on doit parler. Amen. Même ce qui est caché, on doit parler. Amen. Même ce que toi tu trouves tabou, on doit parler. Amen. Parce que Dieu est venu pour la liberté. Amen. 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 Ta question. Combien de maris de nuit? Des sortes. Des sortes, c'est ça? Hein? Oui. Combien de sortes? Amen. Amen. Il y en a plusieurs sortes de maris de nuit. Mais je peux évoquer quelques sortes. Amen. Mais il y en a plusieurs. Je vous dis, la nature doit nous enseigner. Tout ce qui se passe dans le physique, dans le spirituel, le diable copie. Amen. Lui, il ne crée pas, il copie. C'est-à-dire dans le physique comme ça, comme tu vois, il y a certaines femmes mariées mais qui trompent son mari avec un petit chéri. Tu peux avoir aussi des maris de nuit comme ça. Un géant mari de nuit reconnaît dans le monde spirituel que c'est ton mari et tu as un petit chéri mari de nuit. Oh. Comment ça? Là, c'est Clotilde a dit oh, comme chez nous. Chez nous, on dit comme ça oh. Que Dieu soit béni. Oh. Amen. On était au pays dans mon église. Il y avait une fille, mon Dieu. Cette fille-là, chaque fois que c'était l'approche des jours de sa délivrance, elle venait annuler les rendez-vous. Est-ce qu'on peut m'échanger? Moi, j'étais à l'équipe d'intercession. Et la façon dont mon église était organisée, l'équipe d'intercession recevait les gens. Après que les pasteurs puissent prier pour quelqu'un, l'équipe d'intercession recevait les gens pour la suite des prières. Chaque fois que cette fille prenait le rendez-vous, il devait annuler. Le pasteur dit non, on doit changer de stratégie. Un jour, il n'y avait pas rendez-vous. Le pasteur vient. Aujourd'hui, on doit prier pour toi. Oh, pasteur, je ne suis pas prêt. Il dit, aujourd'hui, on va prier pour toi. Le pasteur a commencé à prier pour cette fille et il a appelé l'équipe d'intercession. Chaque fois que Marie de nuit sortait, je pars. Il y a un autre qui dit, moi, je ne peux pas partir. Lui, elle-même, elle est venue me chercher.
argent. Moi, je lui ai donné. C'est ma femme. On a plusieurs enfants. Gaston Albert, tu sors de ça. Je pars. Mais moi, je reste. Toi, c'est qui? C'est son oncle. C'est ma femme. Légalement, j'ai donné l'argent à sa maman. Tu dois sortir de ce corps. Papa. Je pars. Mais moi, je ne partirai pas. Jusqu'à 10. Quand c'était 10, la fille s'est fondue. La fille ne pouvait pas marcher. Tellement que ces esprits-là, comme c'était des esprits humains, ça lui bougeait, ça lui basculait, ça les traînait, ça l'emballait. Quand elle a fini, elle n'était pas capable de marcher, elle marchait à 4 pattes. Oh Seigneur Jésus. Donc une femme peut être possédée par plusieurs maris de nuit. Jésus. Une femme peut être possédée par un seul mari de nuit, donc elle est consciente elle-même de cette possession. Dans les rêves, si elle voit la personne, le jour comme ça, s'il voit la personne aussi, il peut les reconnaître. Parce que la personne vient à la même heure, soit même tenue, mais la même personne. Consciemment, la fille là sait que quand je dors vers 2h du matin, j'ai une visite. Il y a un homme qui vient, qui m'agresse sexuellement. Conscient. Il y a des femmes possédées par des maris de nuit inconscientes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente. Dans ses rêves, elle n'a jamais vécu une situation comme on a énuméré. Mais le matin, elle se réveille avec un désir très fort du sexe. Tu te réveilles comme ça avec des sensations de désir fortes du sexe. Tu es un mari de nuit, mais tu n'es pas conscient. C'est aussi un des signes de savoir que tu es un mari de nuit. Maman Véronique, par rapport à ce désir, pardon, est-ce que ce désir le matin, est-ce que cette femme qu'on parle, est-ce que c'est une femme célibataire ou une femme mariée? Qu'elle soit mariée ou célibataire. D'accord. Qu'il soit marié ou célibataire, tu peux te réveiller comme ça avec des désirs forts de sexe. Mais ça peut être par rapport à son mari, non? Non! Bien aimé, il faut ouvrir l'œil spirituel. Ce sont des possessions. Il y a des maris de nuit qui viennent physiquement comme ça. Tu es à un endroit, personne, comme on est là, personne ne le voit, mais toi tu le vois. Et il t'agresse. Vous allez voir seulement une fille, un comportement, elle est agressée. J'ai connu une fille. Cette fille-là, son mari disait qu'elle était folle. Et son mari était capable de... voulait l'amener. Le pasteur a dit ne l'amène pas. À l'hôpital. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. On reste à la maison comme ça avec ma femme. Et puis à un moment donné, elle commence à dire, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et je vois ses vêtements déboutonnés. Je dis, mais c'est quoi? Elle fait des gestes comme une femme qui est avec un mari. Et puis après, physiquement, le mari ne voit pas. Mais lui, elle voit. Et c'était dur. L'homme là, un jour est venu, les enfants étaient là. Un mari qui vient, il dit, et commence à dire, non, mes enfants. Les enfants ont vu leur maman, c'est comme quelqu'un l'a agressé. On ne voit pas la personne, mais tu vois quelqu'un t'est déboutonné. Donc, des relations forcées du sexe. C'est encore une sorte de mari de nuit. Amen. Donc, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui ont des maris de nuit internationaux. Indiens. Hein? Dans ton sommeil, tu vois un blanc. Toi, tu dis peut-être parce que moi, j'aime m'épouser un étranger. Et vraiment avec ses cheveux attachés ici, avec un nœud. Tu dis ça, c'est sûr que Dieu va me visiter. Comme moi, j'ai m'épousé un étranger, c'est sûr. Un mari de nuit. Un mari de nuit aussi international. Donc, il y en a plusieurs. La liste est un peu longue, mais il y en a plusieurs. Maman Véro, oui. J'avais une question par rapport au mari de nuit toujours. Je voulais comprendre ces manifestations de mari de nuit. Est-ce qu'elles sont périodiques? Parce que je pense qu'on en avait déjà abordé dans les émissions précédentes. C'était abordé superficiellement. Que vous puissiez revenir un peu là-dessus pour savoir, est-ce que ces manifestations sont périodiques ou elles sont éternelles? Donc elles sont comme elles durent éternellement, elles ne s'arrêtent pas, ou elles peuvent partir pour du bon. Ou c'est saisonnier. Oui, c'est ça. C'est saisonnier. Oui. Je vais essayer de lire un verset dans la Bible. On va prendre Marc 9. Marc 9, on va lire le verset 18.
Marc 9, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince. Marc 9, on va lire le verset 18. Marc 9, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, dans la vie de cet enfant, si vous lisez l'histoire, c'était un enfant qui était possédé d'un esprit qui le rendait muet. Quand une personne est possédée, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez commencé à me poser des questions par rapport aux signes. C'est là où j'ai compris que dans chaque émission, on doit parler des signes. Amen. Amen. Pourquoi quand un esprit possède quelqu'un, c'est par les signes qu'on peut comprendre que cette personne est possédée. C'est comme une femme, quand elle est enceinte, il y a des signes. Avant même que la femme sache qu'elle est enceinte, il y a des signes qui montrent que non, il y a un corps étranger dans mon corps. Dieu ne peut pas laisser son peuple comme ça mourir. Dieu te montre les signes. C'est pourquoi même dans ton mariage, si tu commences à voir certains signes, commence déjà à t'élever. Amen. Amen. Cet enfant, l'esprit qui le possédait le rendait muet. Papa dit non, mon enfant va mourir. Il faut que j'amène cet enfant vers celui qui est capable de guérir. Celui qui a l'autorité sur tous les esprits. Amen. Amen. Il arrive, les disciples ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Et Jésus intervient dans la vie de cet enfant. Amen. Par rapport au verset, parce qu'on ne va pas développer tout, par rapport au verset qu'on vient de lire, la Bible dit en quelque lieu que cet esprit les saisissait. C'est-à-dire il y a des esprits qui peuvent te saisir dans un domaine et te réduire dans ce domaine définitivement. Toute ta vie. Oublie la gloire dans ce domaine-là. Toute ta vie, s'il veut te réduire dans la pauvreté, tu peux te battre. Tu fais le commerce, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Toi, tu es réduit. Tu achètes ici, ça ne marche pas. Tu trouves un emploi, c'est comme si tu jetais l'argent dans la fenêtre. Ils te réduisent. Mais il y a des esprits qui, dans des moments spécifiques, ils agissent. Comme dans la vie de cet enfant. Son papa dit en quelques lieux. Donc, il y a des endroits où cet esprit les coince. Mais cet esprit, c'est un esprit muet. Mais dans ces lieux-là, quand l'esprit-là réagit, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'esprit-là les saisit, il les jette par terre. Donc, dans certaines périodes dans la vie, dans ta vie, quand cet esprit-là agit, il te jette par terre. Jésus. Si tu avais un emploi, que ce soit permanent, parce que c'est sa période, il te jette, on te chasse de cet emploi. En quelques moments de ta vie, même ton mariage était florissant, ton mari te portait comme ça, comme un bébé. Tu vas voir ce même homme qui te portait, il change d'idée. Tu ne les reconnais plus. Il te jette par terre. Ça signifie que dans la vie de cet enfant, il y avait une programmation de la sorcellerie. L'esprit là, c'est sûr qu'il y avait un accès facile. Qui a fait en sorte que la vie de cet enfant, qui est cette programmation, quand ça te saisit, tu n'as pas de force. C'est pourquoi tu vas vouloir, tu vas voir, toi une femme de prière, toi une femme qui craint Dieu, toi une femme qui est soumise. Mais quand cet homme de nuit vient, tu es comme un bébé. Tu te laisses le matin, ah Jésus, ah Jésus. Mais la nuit, pourquoi tu t'es levé? Tu t'es laissé. La période là où il vient te saisir, il te jette par terre. Tu es esclave. C'est un esprit à ne pas vouloir. Amen. Non. Donc, il y a certaines personnes, ces esprits-là, ils peuvent rendre captif un domaine de ta vie. Il peut être périodique dans cette façon d'agir, ou il peut te réduire ton mariage. Il peut faire en sorte que tu sois un sujet de moquerie. Tu sois un sujet, les gens te voient, toi-même tu te vois, mais on te voit nul dans la société. C'est cet esprit. Donc l'esprit agit selon sa mission et de sa façon. Il n'y a pas une seule façon d'agir. Donc ce qui est important, l'accès, il faut fermer l'accès. Amen. Amen. Parce que l'esprit programme. C'est comme si ton mari physique aussi peut programmer. Ah chérie, je pense qu'on va aller en Europe pendant cet été. Ah oui chérie, vous vous accordez. C'est comme ça l'esprit peut programmer aussi de sa façon. Mais celui-là, il ne demande pas à ton aval. Non, c'est ça. Amen. Il te jette par terre. Moi j'aime qu'on finisse le verset. Et quand il jette l'enfant par terre, regarde ce qui arrive. L'enfant écume. L'enfant graisse les dents. L'enfant devient raide. Maintenant, ce sont les signes.
Oh, l'esprit était l'esprit Mioué. C'est ça. Mais quand il attrape, il te jette par terre. Tu commences à écumer. Tu commences... Mais regarde. C'est pourquoi tu vas voir, il y a certaines personnes, dans certaines périodes de vie, comme ça, tu vas voir. Mais toi, tu es une belle femme. Comment tu es ces derniers temps négligée? Tu es par terre, non? Ah, ces derniers temps, je ne comprends pas. Les cheveux là, laisse-moi. Ces derniers temps, je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas quoi? Il y a une présence. Il y a une présence. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Je ne sais pas si j'ai donné la réponse. Merci beaucoup, Maman Véronique. Maman Véro. Moi, Maman Véronique, concernant toujours les maris de nuit, les femmes de nuit, on parle beaucoup plus de maris de nuit que les femmes de nuit. On a l'impression que ce sont que les femmes qui sont ciblées et moins les hommes. Est-ce que les hommes, c'est parce qu'ils somnolent ou parce que les choses de Dieu ne les intéressent pas? À l'église, on voit beaucoup plus les femmes s'intéresser à Dieu que... et puis, vous avez dit dans les émissions précédentes que plus de 90% des femmes étaient ciblées par les maris de nuit. Ou peut-être parce qu'ils sont forts. Je ne sais pas. Oui. Qui sont forts? Les hommes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je voulais d'abord soulever une chose qui doit rester. Cette émission, c'est pour amener les femmes. Amen. Amen. Le mandat que nous avons eu par rapport à cette émission, c'est pour amener les femmes. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas rentrer là où le Seigneur ne nous a pas autorisés. Amen. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, la femme, tu dois combattre, tu dois comprendre une chose, que ta bataille à toi ne date pas d'aujourd'hui. La bataille du diable contre la femme, c'est depuis la Genèse, à la création. Dieu a scellé, le diable a ciblé la femme. Amen. Et ce qui est vrai aussi, je peux confirmer, il y a plus de femmes qui sont attaquées, surtout par cet esprit que les hommes. Vous savez qu'il y a certains esprits, rien que par rapport à la force de caractère de quelqu'un, il peut partir. Oui. Mais la femme a beaucoup de choses qui sont très légères, qui laissent l'accès au diable. C'est pourquoi la femme doit comprendre que la bataille pour elle, le diable n'a pas un bon calendrier, il n'a pas un bon agenda pour toi. Le diable t'a ciblé. Ce qui est bien à savoir, quand bien même il t'a ciblé, Dieu t'aime. Amen. C'est pour toi que Jésus est né. Amen. Pourquoi quand il y a la bataille, lève-toi. Amen. Ne combat pas pour combattre, combat dans un bon terrain. Amen. Combat dans la parole de Dieu. Amen. Combat dans la volonté de Dieu. Amen. C'est là où tu auras ta victoire. Amen. Amen. Oui, la bataille est là, mais la victoire peut venir. Amen. Mais si tu ne veux pas la victoire, tu seras comme quelqu'un qui est dans une armée sans armes. Qu'on va massacrer. Hein? Tu fais finir quoi? Massacrer. Massacrer. Un soldat sans armes. Il est mort. Hein? Il est mort. Donc ne sois pas un soldat sans armes dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Tu dois être armé. Amen. Parce que tu sais d'emblée que le diable ne t'aime pas. Amen. Et il t'a ciblé. Amen. Et depuis l'Éden. Amen. Mais parce que tu as quelque chose de précieux. Amen. Tu ne sais pas. Parce que Dieu t'aime. Amen. 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 La bataille est là. Amen. Mais ne sois pas abusé. Amen. Parce qu'il y a la bataille, il y a l'abus quand on ne combat pas selon les normes, Amen. selon les règles, Amen. selon le modèle, selon la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Amen. beaucoup, Maman Véronique. Merci beaucoup, Maman Véro. Nous avons été très édifiés par ce message et par toutes les réponses qui ont été données. Donc, je vous rappelle encore que toutes vos questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont les bienvenues et toutes les questions auront des réponses parce que c'est Dieu qui répond aux questions. Amen. Au travers de la servante de Dieu, Maman Véro. Donc, je ne sais pas, Maman Véro, qu'est-ce que tu as dit pour le peuple de Dieu, ceux qui nous ont écoutés, qui pleurent et disent, moi, je me suis retrouvé dans ces signes-là. Moi, j'ai donné accès facile au mari de nuit. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme mot de la fin? Comme mot de la fin, parce qu'on avait soulevé qu'à chaque émission, on va soulever quelques signes. Oui. Mais dans cette émission, je ne sais pas si on a soulevé des signes. Je vais parler de quelques signes pour ne pas abuser du temps. Amen. Aujourd'hui, je vais plus parler des signes qui attaquent le femme en ce qui concerne leur période de menstruation, qui peut faire comprendre à la femme qu'elle est possédée par cet esprit. Quand tu vois tes cycles, toujours irrégularité dans les cycles. Oui, si tu vas à l'hôpital, on va te donner les pilules.
le médecin va te prescrire. Parce que médicalement, c'est explicable. Mais depuis que tu es parti voir le médecin, pourquoi il n'y a pas de guérison? Dieu aime la connaissance. Il a donné à certaines personnes la capacité de comprendre le corps humain. Amen. Amen. Il a donné à certaines personnes la capacité de faire les médicaments qui traitent. Amen. Mais quand tu vois que tu vas à l'hôpital, ça ne se traite pas. Sache qu'il y a une présence. L'irrégularité dans le cycle. Amen. Le prolongement des cycles. Il y a des fois, la Bible nous donne même le temps des cycles. Ça ne peut pas dépasser 7 jours. Mais toi, pendant 20 jours, c'est un signe. Tu prends des pilules, ça ne s'arrange pas. C'est un signe. C'est un signe. On a parlé aussi, je pense, de fortes envies sexuelles que tu ne peux pas. Les désirs, des rapports sexuels. Et puis, il y a certaines femmes qui ont toujours des pensées sexuelles. Ils peuvent voir quelque chose que tout le monde voit que ça, c'est que ça, mais ils voient ça en relation avec le sexe. Dans sa tête, ça passe le sexe. Quand tu as toujours des idées sexuelles là, c'est un des signes. C'est un des signes. Il y a des femmes qui ont des grossesses prolongées. Mais oui, au lieu d'accoucher dans 9 mois, oh, je ne sais pas si ça a été bien calculé. Les médecins ont dit même que maintenant je suis au 11e mois. Ce sont des signes de présence de Marie spirituelle. Donc, comme c'était pas... on avait déjà fini. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter, sinon on risque de continuer. La suite la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre. Restez connectés. Exactement. Si vous êtes connectés, vous allez connaître davantage. Donc, ce sera tout pour notre émission d'aujourd'hui. Nous vous rappelons encore que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par Facebook, par YouTube, par WhatsApp. Oui. Donc, et les numéros, c'est 514-677-2893 ou 514-652-6297. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions et de partager, n'est-ce pas, ma soeur au maximum, partagez. Donc, sur ce, nous nous retrouvons le samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission de Femmes pleines de gloire. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Nakanisi ekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo azako c'est quoi? Et non, aujourd'hui même.